Bonjour à vous, signe du Scorpion. J'espère que vous allez bien en ce 20 avril 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance vous inspire, vous stimule, fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y, Scorpion. C'est le moment pour moi de t'inviter à me rejoindre en énergie. Le moment de t'inviter à traverser l'écran. Amusons-nous. Scorpion. Scorpion, allons-y avec cette carte. Qui nous parle de quoi? De papoter? Bon, c'est une carte qui nous parle de conversation. Une carte qui nous parle de messages, de communication. On s'envoie des messages, on s'appelle, on s'intéresse à quelqu'un. On veut apprendre à connaître cette personne, communiquer avec cette personne. Continuons. Scorpion. Bon, ici, qu'est-ce qu'on planifie? On mesure, on calcule. Règle en main. Scorpion. Résister. Résister à quoi? Ce qui m'a traversé l'esprit rapidement là, quand j'ai vu résister, et la carte, c'est résister à tout contrôler. Résister à vouloir tout contrôler, tout planifier. C'est comme s'il y avait une certaine rigidité quand je regarde les deux cartes. Mais bon, on verra bien la suite de l'histoire. Mais on dirait ici que tout est calculé, planifié, mais bien souvent dans la vie, en tout cas personnellement, dans mes expériences, en mon vécu, ça m'est arrivé de réaliser que les situations ne se déroulent pas tout le temps comme je les avais planifiées. Et bien souvent, ça ne se déroule pas comme je l'avais pensé, planifié. Mais dans la tête, parfois, on pense, on mesure, on calcule, on planifie, on contrôle. Mais ça ne se passe pas de même dans la réalité. On pense qu'une situation, que si j'agis de telle façon, ça va créer une réaction, ça va faire ci, ça va faire ça. Tout est mesuré, tout est calculé avec la carte ici. En tout cas, je serais curieuse de savoir si ce que vous aviez projeté, planifié, si ça s'est déroulé exactement comme vous l'aviez prévu. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on nous dit, on nous parle de communication, d'échange, et on nous dit quoi? Résister, on dirait, à tout contrôler. C'est ça qui me traverse l'esprit. Et ça se voit, veut pas, quand une personne a un plan, on dirait qu'elle suit un plan. Touc, touc, touc. Ça se voit quand on rencontre une personne qui a tout planifié d'avance. Ça se voit dans sa façon d'être. On dirait qu'on le ressent, le contrôle, on le ressent. Bien là, ici, de toute façon, on nous parle de résister à tout planifier. Je pense que c'est ça qu'on veut me dire. Continuons. Scorpion. Comme si on nous encourageait à lâcher un peu le contrôle, à lâcher prise. On verra bien. Continuons l'histoire.
Scorpion. Tristesse. Une personne est désolée, est triste. Qu'est-ce qui crée cette tristesse? Est-ce qu'on pourrait avoir des détails? On dirait qu'on avait prévu, qu'on avait tout prévu, tout calculé, tout mesuré, tout planifié. Scorpion. Bon, ici on nous parle de quoi? La justice à l'envers. Donc il y a un conflit, qu'il soit intérieur, c'est très possible, là. Un conflit, oui, c'est très possible ici qu'on me parle d'un conflit intérieur. Communication. Bon, la carte de la justice à l'envers me parle de quoi aujourd'hui? D'une recherche d'équilibre? Est-ce qu'on a besoin de clarifier une situation? De faire certaines modifications? D'après moi, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Scorpion, j'ai besoin de détails. Ici, la carte de la roue de fortune qui nous parle de quoi? C'est une carte qui nous parle qui nous invite à nous ouvrir aux nouvelles opportunités, à créer notre chance. C'est une carte qui nous parle d'inattendu, de surprise. Un mouvement positif vers l'avant, comme on pourrait aussi me parler d'un jeu. On prend une chance, on joue. Donc ici, on dirait qu'on nous invite à quoi? À garder notre esprit ouvert? Est-ce qu'on nous parle du sens du jeu ici? Jouer, lâcher un peu le contrôle, c'est très possible. Jouer dans le sens de lâcher prise, s'ouvrir à l'imprévu, à l'inattendu. Jouer. Allons-y, continuons. Explorons les cartes. Scorpion. Explorons. Allons-y ici. Se résister. On dirait qu'il y a une déception. Une recherche d'équilibre. À vous de voir où est-ce que vous vous situez, Scorpion. Résister. Il n'y a pas de communication. Une peur de communiquer avec quelqu'un. C'est tout de même la bouteille à la mer. La bouteille à la mer nous parle de quoi? C'est l'appel à l'aide. Ici, on me présente une personne qui a peur de demander de l'aide ou qui n'ose pas demander d'aide. Ou bien on nous parle, c'est spécial parce qu'on me parle de messages. On a commencé comme ça aussi, avec les communications, les messages. Et ici, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de communication, qu'il n'y a pas de message. Et il y a une tristesse. Continuons d'explorer. Le dragon qui est présent. Oups, attendez un peu. Dragon, puis... Mais qu'est-ce qu'on veut nous dire? Scorpion.
dragon, là, j'ai l'impression, écoutez, quand je regarde les cartes ici, je ne sais pas à qui ça va parler, mais quand je regarde les cartes, je pense qu'on a mis fin à certaines communications. Ici, avec le dragon, on nous parle de quoi? De rancune. On nous parle d'hostilité, de colère, de paroles blessantes. Bien là, ici, d'après moi, on a mis fin à certains des échanges. Il y avait une énergie de conflit, des disputes. Ici, la pie qui parle beaucoup. La pie, on la connaît, là. Il y a une histoire de jeu ici. La pie qui parle, et la pie représente aussi le vol, la fraude. C'est en lien avec la carte du patrimoine, de l'héritage. Bon, attendez. Essayons de comprendre. Il y a une recherche ici d'équilibre avec la carte de la sagesse, une recherche de paix, un retour vers soi. Et c'est la carte qui nous dit quoi, la carte de la sagesse? C'est une carte qui me parle qui m'invite à prendre un recul, réfléchir avant d'agir. Oui, réfléchir avant d'agir, réfléchir avant de communiquer, réfléchir, pause. Un retrait. Attention au coup de tête. Attendez. Scorpion, communication, résister. Non, on dirait ici qu'on ne veut pas embarquer dans un jeu, dans le jeu de l'autre. OK, attendez, on a commencé avec des échanges, des communications. Non, ici, là, on résiste. On dirait qu'il y a quelque chose qui est tout calculé, tout planifié d'avance. Un jeu. C'est tout de même la carte de la roue de fortune. Je vais déposer une carte sur elle. C'est un jeu qui est tout planifié d'avance. Avec la carte de la justice à l'envers, on pourrait s'en aller aussi dans le sens de l'illégalité, d'injustice. C'est injuste. C'est un jeu qui est injuste. Oui, il y a une personne triste ici. On a décidé d'interrompre les échanges. Mettre fin ou ne pas entretenir des communications où il y a une violence, des attaques, des paroles blessantes. C'est un jeu ici qu'on me présente avec la pie, c'est frauduleux, et la carte de la justice à l'envers, c'est frauduleux, et c'est en lien avec la carte du patrimoine, de l'héritage. C'est un jeu d'argent. Et on est triste. Il y a une personne ici qui est triste. Donc ici, résister, je pense qu'on veut me dire, n'embarque pas dans ce jeu. Résiste, c'est tout planifié d'avance, et c'est injuste. Ça sent... c'est frauduleux. Oui. La pie qui parle beaucoup. Ici, qui peut être très blessante aussi. Une personne qui peut être très rancunière, beaucoup de ressentiment, de colère refoulée. Et c'est en lien avec le patrimoine. Une histoire de fraude ici, de vol. Tout était planifié d'avance. Tout était planifié d'avance. Beaucoup de peine ici. La roue de fortune.
Je vais déposer une carte sur la roue de fortune par curiosité. Un jeu, c'est un jeu. C'est l'énergie du gambling, du jeu. Un jeu d'argent. Un jeu d'argent. On a pris le temps, là, ici, de tout planifier, ce jeu. Toute la procédure, on a pris le temps de tout planifier. Mais là, on te dit, n'embarque pas dans le jeu, résiste. Comme si c'était un coup monté. Va-t'en pas là. On dirait que c'est ce qu'on te dit, n'entretiens pas ce jeu. Résiste à ça. C'est une zone d'illégalité, c'est une zone de malhonnêteté, c'est injuste, c'est une zone conflictuelle. Et c'est en lien avec la carte du patrimoine, de l'héritage. Un vol. Scorpion, continuons. Gagner au jeu, vouloir gagner au jeu. Donc, qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour gagner au jeu? Qu'est-ce qu'on est prêt à faire pour gagner au jeu? Ici, avec la bouteille à l'envers, c'est comme si on disait « ne communique pas ». N'entretiens pas ces échanges. Protège-toi. Entretiens ta paix intérieure. Il y a une justice quelque part. Il y a une justice. Continuons. Ah oui, lutte de pouvoir, c'est fou. C'est une lutte de pouvoir. Une lutte d'ego. Il y a une personne ici qui est prête à tout pour gagner, qui ne veut pas perdre au jeu. Donc, c'est une carte qui exprime quoi? Des énergies de guerre, de combat. C'est un jeu qui est tout planifié d'avance. Tout a été mesuré, calculé, contrôlé. Mais, comme je le disais au début, des fois la vie nous réserve des surprises. Oui. Parfois, on planifie quelque chose, mais vous le savez, quand vous regardez vos expériences de vie, combien de fois vous aviez planifié que ça se passerait de telle et de telle et de telle façon, puis c'est pas ça pantoute qui est arrivé. Vous le savez. Moi, ça m'est arrivé. Ça m'est arrivé. Ça se passe pas pantoute comme on l'avait prévu. Bien non. On peut pas contrôler les autres et leurs agissements, leurs comportements. Donc ici, c'est une carte, la force me parle de quoi? De lutte de pouvoir. Qui a tort, qui a raison, on veut gagner, on ne veut pas perdre. Et c'est en lien avec quoi? Une somme d'argent, c'est un coup monté, en lien avec la carte du patrimoine, de l'héritage, et la pie, on la connaît. La pie qui inspire la fraude, le vol, l'escroquerie. Et ici, avec la justice, c'est illégal. C'est un coup monté. Pfiou. Bon. Donc, on te dit de résister. N'entretiens pas ce jeu. Il va y avoir une justice. Crains pas. Crains pas. Ne crains pas. Sois rassuré.
Donc ici, quand je regarde la carte de la sagesse, je le dis encore, on dirait qu'on t'encourage aujourd'hui à prendre soin de toi, à revenir à toi, à t'occuper de ton état de paix intérieure. Prends soin de toi, de ton état de paix. Et fais preuve de discernement. La carte de la sagesse t'encourage à faire preuve de discernement. Scorpion. Le chez-soi, la demeure. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Je vais changer de carte. Le chez-soi, le retour chez soi, reviens à toi. On dirait que c'est ça qu'on me dit. Reviens à toi, tout simplement. Reviens à toi. T'inquiète pas. Sois rassuré. Oui, il y a une fausse personne dans le décor. Une personne rusée, malhonnête. Oui. On le sait. T'inquiète pas. Sois rassuré. Il y a une justice. Là, on t'encourage surtout à prendre soin de toi, à revenir à toi, à veiller à ta paix, à ton état de paix intérieure. Scorpion, continuons. La puissance, être fort, détermination, courage et fermeté dans les convictions. Prenons le temps de lire le message. La carte numéro 30. Il est temps d'être fort et de croire que vous pouvez faire tout ce que vous désirez sincèrement. Soyez puissant et solide. Il est temps d'être ferme et d'émettre vos opinions. Ce que vous ressentez dans votre cœur et votre âme est ce qui est bon pour vous. Les autres peuvent sembler puissants, mais ils sont pareils à vous. Ils ont trouvé le courage de se tenir debout. C'est à votre tour d'en faire autant. Vous détenez le vrai pouvoir, vous êtes fort, vous êtes authentique. Donc ici, c'est intéressant parce qu'on dirait qu'on me dit, écoute, tu veux gagner au jeu? N'embarque pas dans leur jeu. N'embarque pas. C'est comme si on disait c'est un coup monté. Tout a été planifié d'avance. Et c'est une histoire de fraude, là, ici. C'est frauduleux avec la carte de la justice. Donc là, on te dit, n'entretiens pas. Résiste. Résiste à ce jeu. Reprends ton pouvoir. Reviens à toi. Prends soin de toi. Occupe-toi de ton état de paix intérieure. Reviens à toi. Alors voilà. Reprends ton pouvoir. Reprends ton pouvoir. C'est ici que je vais m'arrêter, signe du Scorpion. Et je vous souhaite une excellente journée. À la prochaine.